Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, le maître de l'univers visible, invisible. Gloire à toi, Adonai. Gloire à toi, notre Père. Gloire à toi, le Créateur incréé. Gloire à toi, le maître de l'univers visible, invisible. Tu es notre Père. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent à toi qui demeures dans toute éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous bénissons en ce début de la semaine. De partout vous serez en train de nous suivre ce matin. Shalom, shalom. Shalom dans vos maisons, shalom dans vos bureaux, shalom dans vos chambres à coucher, shalom. De partout l'Éternel vous fera grâce de nous suivre ce matin. Shalom, shalom, enfants de Dieu, shalom. En ce début de la semaine, nous sommes là, dans les temps de la puissance, dans les temps de la restauration, dans notre programme, au commencement Dieu. Car la Bible dit dans les premiers versets du livre de Genèse, chapitre 1er, la Bible dit au commencement Dieu et Dieu créa. C'est dans ce cadre, enfants de Dieu, que nous venons nous édifier dans le sens de pouvoir commencer la semaine avec le Seigneur. Car c'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui le maître de temps et de circonstances. Nous venons ce matin interpeller aux enfants de Dieu de pouvoir commencer avec le Seigneur. Commençons avec Jésus, car c'est lui le maître des temps et des circonstances. Le temps que nous aurons à utiliser dans cette semaine, c'est lui le maître. C'est lui qui contrôle tout dans notre vie. C'est lui qui connaît le lendemain. C'est lui le Dieu qui t'a créé. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, nous venons interpeller à tous les enfants de Dieu de pouvoir commencer avec le Seigneur. Dans notre programme spécial, pendant ce temps, bien-aimé, nous nous invitons dans la prière. Nous avons la foi qu'au ciel, il y a un Dieu qui exauce la prière. Pourquoi nous prions? Nous prions car nous savons qu'au ciel, il y a un Dieu. Il y a un Dieu créateur de toutes choses. Il y a un Dieu qui a donné la prière à l'homme. Parce que la prière n'est pas pour Dieu. La prière, c'est le moyen que Dieu a donné à l'être humain par lequel nous devons entrer en contact avec notre Créateur. Par le moyen de la prière, Dieu intervient dans les problèmes de l'homme. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tout ce que tu as à dire sur cette terre, tous les temps difficiles que tu es en train de traverser, Dieu le sait. Mais il ne peut intervenir sans que tu fasses appel à lui. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, nous venons nous interpeller à pouvoir commencer la semaine avec le Seigneur. Nous voulons assez que nous puissions donner à Dieu la priorité avant toutes choses. Car la Bible dit dans le livre de Psaumes, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de Dieu ta priorité. Donne la première place à Jésus
dans ta vie, bien-aimé. Ne commence pas la semaine par toi-même. Ne te fie pas à ton intelligence. Ne te fie pas à ta sagesse. Mais confie-toi à l'Éternel. Car c'est lui, le Dieu qui nous bénit. C'est lui qui connaît les désirs de ton cœur. Il te bénira. Fais de l'Éternel tes délices. Donne la première de place à Jésus. Donne la priorité à Jésus. Dans cette semaine, bien-aimé, avant de vaquer dans tes occupations, avant de faire quoi que ce soit, avant de commencer, peut-être tu es déjà dans ton bureau, prends quelques minutes, recommande ton travail entre les mains du Seigneur, car l'intelligence vient de lui. Tu viens de te réveiller, tu veux commencer tes occupations habituelles. Enfant de Dieu, il est important que tu commences ta semaine avec Jésus. Prends quelques minutes, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, selon que le Saint-Esprit va te disposer pour que tu recommandes ta journée, ta semaine, entre les mains du Seigneur. Avec Jésus, tu réussiras. Car Jésus dit, dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 5e, Jésus dit, vous êtes des sarments, je suis l'arbre de la vie. Tout sarment qui reste attaché à l'arbre portera des fruits. Bien-aimé, pour que tu puisses porter des fruits, il est important que tu demeures attaché à l'arbre de vie qui est Jésus. Parce que les branches sont nourries par l'arbre. Jésus dit, vous êtes des sarments. Le sarment ne peut porter de fruits s'il ne reste attaché à l'arbre. Bien-aimé, pour que tu portes des fruits dans cette semaine, commence avec le Seigneur. Demeure attaché à Jésus. Attache ta famille à Jésus. Attache ton travail à Jésus. Attache tout ce que tu veux entreprendre dans cette semaine à Jésus, bien-aimé. C'est comme cela que tu porteras des fruits. C'est comme cela que tu seras béni. Ne sois pas loin de Jésus. Demeure attaché à l'arbre, bien-aimé. Attache ta famille à Jésus. Tu auras la paix. Attache ton travail à Jésus. Tu auras la promotion. Car c'est lui qui donne l'intelligence. La Bible nous recommande de demeurer attaché à Jésus. Bien-aimé, ne sois pas l'arbre qui est détaché, la branche est détachée. Si tu es une branche détachée de l'arbre, tu ne peux pas porter de fruits. Tu veux porter des fruits dans cette semaine? Enfant de Dieu, il est important que tu demeures attaché à Jésus. C'est lui la source de bénédiction. La Bible dit, la bénédiction de l'homme ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. La bénédiction de ta vie viendra de Jésus. La paix de ta famille viendra de Jésus. La joie de ta famille viendra de Jésus. Bien-aimé, si tu veux voir tes enfants réussir, tes enfants être épanouis, si tu veux voir tes enfants être réellement des bénédictions pour toi, attache tes enfants à Jésus en te réveillant avant de les envoyer à l'école. Prends tes enfants, prie pour eux avant qu'ils les aillent jouer. Prends-les par la main. Mettez-vous, recommandez-les
entre les mains du Seigneur, mes enfants entre tes mains. Prends soin des Seigneur, que mes enfants soient des bénédictions pour ma famille, pour mon environnement. Bien-aimés, commençons la semaine avec Jésus, car la bénédiction de ta vie n'est qu'en Jésus. La paix de ta famille viendra de Jésus. Sans Jésus, tu ne peux rien. Ça, c'est le maître qui nous le dit. Sans moi, vous ne pouvez rien. Sans Jésus, il n'y a pas la paix, bien-aimé. Sans Jésus, il n'y a pas de vrai bonheur. Le vrai bonheur n'est qu'en Jésus. Dispose ton cœur. Dans cette semaine, bien-aimé, au début de cette semaine, dispose ton cœur. Réalise que tu as besoin de Jésus. Va lui dire, Seigneur, j'ai compris, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, il n'y a pas la paix dans ma famille. Sans toi, il n'y a pas de joie. La réussite dans mon travail viendra de toi. La paix dans mon mariage, l'amour dans mon mariage viendra de toi. Bien-aimé, si tu veux continuer à vivre l'amour véritable dans ton foyer, associe Jésus. Car c'est lui qui donne l'amour. Parce que c'est lui qui est l'amour. En Jésus, il y a l'amour. L'amour véritable, bien-aimé, n'est qu'en Jésus. Recommande ton mari entre les mains de Jésus. Jésus touchera son cœur. Il mettra l'amour dans son cœur. Il t'aimera, bien-aimé. Si tu veux bien être aimé, recommande la personne entre les mains de Jésus. Quand la personne aimera Jésus, il t'aimera certainement. Parce qu'on ne peut pas aimer Jésus et avoir la haine envers son semblable. On ne peut pas aimer Jésus et haïr son semblable. C'est pourquoi, bien-aimé, si tu veux recevoir de l'amour auprès de la personne qui t'est chère, recommande-lui entre les mains du Seigneur. Il te donnera la vraie amour. Parce qu'en Jésus, il n'y a que l'amour. Tout ce qui est attaché à Jésus ne peut produire que de l'amour. L'amour, c'est la nature de notre Dieu. Bien-aimé, en Jésus, il n'y a pas la haine. En Jésus, il n'y a pas de rancune. Bien-aimé, tout est cher. Recommandez-les entre les mains du Seigneur. Sois béni, toi qui as compris. Que le Seigneur te bénisse. Que cette semaine te soit une semaine agréable. Que cette semaine te soit une semaine de paix. Je prie pour toi que cette semaine te soit une semaine de restauration. Ma prière est que cette semaine te soit une semaine réussie dans tous égards. Car la pensée de Dieu pour toi est que tu réussisses. Car il dit dans sa parole, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est cela la pensée de Dieu pour toi. Bien-aimé, ton Dieu veut que tu réussisses. Ton Dieu veut que tu vives la paix. Sois béni. C'est pourquoi je viens ce matin, dans le nom de Jésus, bénir ta vie. Je bénis ta famille. Je bénis ton travail. En ces débuts de la semaine, sois béni, enfant de Dieu. De partout tu seras en train de me suivre, sois béni. Que le Seigneur te bénisse. Que ta famille soit bénie. Que ta semaine soit couverte de la grâce. Que ta semaine soit couverte de la réussite dans tout ce que tu entreprendras. Sois béni enfant de Dieu. Ton Dieu t'aime. J'aimerais te dire que Jésus-Christ t'aime. Dans cette semaine, il veut que tu réussisses. Veut que tu réussisses, bien-aimé. Sois béni. Car il dit dans le livre de 3 Jean 2, le chapitre 1er, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Le souhait de Dieu à toi qui me suis ce matin, et que tu sois béni. Le souhait de Dieu,
ce matin et que tu vives la paix, les souhaits de Dieu et que tu réussisses. Bien-aimé, dans cette semaine, tu réussiras au nom de Jésus. Dans ce mois de juillet, tu réussiras. Ma prière est que la grâce de l'Éternel te localise de partout où tu es en train de me suivre à cet instant. Que la grâce de l'Éternel t'accorde la paix. Que la grâce de l'Éternel t'accorde la joie dans ce début de la semaine, dans ce mois de juillet. Que tu sois béni au nom de Jésus. Que ta famille soit bénie. Que la terre où tu vis te bénisse au nom de Jésus. Sois béni en aller comme au retour. Sois béni à tous égards. Que dans ta famille, tu vives la paix au nom de Jésus. Car c'est le nom qui nous bénit, le nom qui donne la paix, le nom qui donne la joie, le nom qui guérit les malades, le nom qui chasse les démons. C'est le nom de Jésus. Il n'y a pas détrôné bien-aimé. Ce matin, au nom de Jésus, sois béni, quel que soit ce que les hommes ont planifié contre toi dans cette semaine. Cela n'aura pas lieu. Cela ne s'accomplira pas. Tu es béni au nom de Jésus. Bien-aimé, tu réussiras. Ne commence pas la semaine avec des inquiétudes. Parce que l'Éternel t'aime, bien-aimé. C'est pourquoi les souhaits de ton Dieu, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'aime, et que tu réussisses, tu réussiras au nom de Jésus. Bien-aimé, quel que soit le temps que tu traverses, notre Dieu, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Désire seulement sa présence. Il changera le temps de ta vie. Il changera le temps de ta vie. Désire sa présence, bien-aimé. Jésus-Christ est là. Il veut te faire du bien ce matin. Il attend juste que tu ouvres ton cœur et que tu désires son aide. Désire son aide ce matin. Car il dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Bien-aimé, Jésus est en train de taper dans la porte de ton cœur. Il veut que tu l'acceptes. Il veut que tu ouvres ton cœur. Au travers de cette voix que tu attends, Jésus veut te bénir. Il est là, au devant de ta porte. Ce matin, ouvre juste ton cœur. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Entre dans ma vie. Bien-aimé, Jésus est dans ta porte. Il t'apporte la bénédiction de la semaine. Il t'apporte la joie de la semaine. C'est pourquoi il tape à ta porte. Il veut juste que tu ouvres ton cœur. Il veut que tu lui dises, Seigneur, prends la direction de ma famille. Bien-aimé, il donnera la paix. Il veut que tu lui dises, Seigneur, prends le contrôle de mon travail. Il te donnera la supériorité comme Daniel. Bien-aimé, Jésus est dans ton cœur. Il tape dans la porte de ton cœur. Ouvre-le la porte. Reçois-le ce matin. Désire sa présence. Désire son aide. Il te bénira. Sois béni, bien-aimé. Toi qui as compris cela. Sois béni. Désire-le dans ton cœur. Il est là. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai compris, sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne peux reçu. Sans toi, je n'aurai pas la paix. Bien-aimé, le secret de la paix, c'est Jésus. Personne d'autre ne peut donner la paix. Il n'y a pas un homme sur la terre qui peut apporter la paix. Il n'y a pas un homme qui peut te donner la paix. Le prince de paix, c'est Jésus. Si tu veux vivre la paix, tu veux avoir la paix dans ton mariage, appelle Jésus. Il est en train de frapper dans la porte de ton cœur. Ouvre-le ton cœur. Reconnais-le ce matin. Sans lui, tu ne peux rien. Va lui dire, Seigneur, j'ai compris. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi,
je ne peux vivre la paix. C'est toi ma paix. La paix de ma famille viendra de toi. La paix dans mon mariage viendra de toi. La paix dans mon travail, la réussite viendra de toi. J'ai besoin de toi. Je te désire. Oh bien-aimé, sois béni. Sois béni, toi qui as compris cela. Toi qui es en train de faire cette expérience. Toi qui es en train de l'appeler dans ton cœur. Qu'il te bénisse. Ma prière ce matin pour toi est que tu sois béni. Ma prière pour toi ce matin est que tu sois cette semaine tu ressusces, que la terre où tu vis t'accorde sa bénédiction au nom de Jésus. Ma prière pour toi dans cette nouvelle semaine est que l'Éternel Yahweh, le Créateur du ciel et de la terre, t'accorde la paix au nom de Jésus. Toi qui es malade en train de me suivre à cet instant, reçois la guérison par ta foi. Ouvre seulement ton cœur. Attends-toi à recevoir quelque chose de la part de Dieu ce matin. Déclare avec moi, je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. Toi qui ne sais pas comment faire, tu es au bout de toi-même. Bien-aimé, Jésus est capable de te donner ce que les hommes sont incapables de te donner. Jésus est capable de te donner la guérison. Bien-aimé, c'est dont les médecins ne peuvent te donner. Jésus est capable. Bien-aimé, tu peux avoir l'argent, désirer la guérison et le manquer. Tu peux avoir beaucoup d'argent et sillonner auprès des médecins de ce monde. Bien-aimé, ils peuvent te dire, Madame et Monsieur, nous constatons avec regret que ta maladie est déjà chronique. Bien-aimé, le médecin avec tout l'argent que tu as, ils peuvent te dire, Monsieur, Madame, nous t'annonçons avec regret que ta maladie est déjà dans la phase finale. C'est déjà chronique. Il te décourage malgré l'argent. Mais bien aimé, moi ce matin, je t'apporte quelqu'un qui est capable sans argent de te donner la guérison. Jésus-Christ est capable sans argent de te donner ce dont les médecins ne peuvent te donner. Seulement fais-lui confiance. Dès là où tu es en train de me suivre, appelle-les. Dis Seigneur, je reconnais que tu peux me guérir. Je reconnais dans cette situation où les hommes ont dit c'est impossible. Toi tu es capable. Je reconnais Seigneur, bien-aimé, car la Bible dit rien n'est impossible à lui. Rien n'est impossible à notre Dieu. Quelle que soit la grandeur, la gravité de ta maladie, j'aimerais t'informer que Jésus est capable de te guérir. Le spécialiste de toutes maladies, l'ophtalmologue, le dermatologue, c'est Jésus. Le meilleur gynécologue, c'est Jésus. Le meilleur des meilleurs, c'est Jésus. Il opère sans bistouri. C'est lui dont je te présente ce matin. Il est là dans ton cœur. Ouvre juste ton cœur. Dis-lui, Seigneur, je reconnais que tu peux tout dans ma vie. Sois béni, bien-aimé. Toi qui as compris cela. Notre Dieu peut tout. Notre Jésus peut tout. Notre Jésus peut tout. Sois béni. Sois béni. Encore une fois de plus, je te bénis ce matin. Au nom de Jésus. Toi qui n'as pas la paix, reçois la paix. Au nom de Jésus. Je bénis ta famille. Je bénis ton travail. Je bénis tout ce que tu entreprendras dans cette semaine. Au nom puissant de Jésus. Eh bien, bien-aimés, nous sommes là dans le cadre de notre programme. Moi, je sais que c'est lundi spécial. Parce que si tu es branché, tu verras la gloire de Dieu. La distance n'est pas une barrière. De là où tu es bien-aimé, Dieu est capable de te toucher. Sois juste connecté dans ce temps.
Sois juste connecté, car la prière n'est pas par la bouche. La prière, c'est une activité spirituelle, car le Dieu que nous invoquons est spirituel. Bien-aimé, sois connecté dans ton esprit. Sans la présence de Jésus, là où tu es en train de me suivre, devant ton téléphone, devant ton ordinateur, sans seulement sa présence, par ton esprit, il est là. Notre Dieu est là. C'est un Dieu invisible, mais présent. Notre Dieu, c'est un Dieu invisible. Par les yeux humains, tu ne peux pas voir Dieu. Dieu, on le voit par l'esprit. Dieu, on le voit par les yeux de la foi. Sans sa présence, là où tu es, là où tu es, dans ta chambre, là où tu es connecté, là où tu es assis, il est là. Il veut te faire du bien. Sois juste connecté et il te bénira. Sans plus tarder, bien-aimé, pour que nous entrions en prière, parce que ce temps, c'est le temps de la prière. Et pour notre journée, nous allons lire dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 5e, le 17e verset, ainsi que le 18e verset. La Bible dit ceci. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Je reprends. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. La Bible dit, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que Dieu agit encore. Que personne ne te trompe par des discours mensongers. J'aimerais te dire qu'il y a un Dieu au ciel qui bénit par le moyen de la prière. Que personne ne te séduise par des discours scientifiques infondés, sans repère, que la prière n'agit pas, que Dieu n'agit pas. J'aimerais te dire que Dieu bénit encore. Au ciel, il y a un Dieu qui bénit. Il y a un Dieu qui délivre. Il y a un Dieu qui donne la paix par le moyen de la prière. Bien-aimé, c'est cela mon interpellation de ce matin. Que personne ne te séduise. Qu'avec la prière, tu ne peux pas être développé. Qu'avec la prière, tu ne peux pas être béni. Qu'avec la prière, Dieu ne peut agir. Non. Et je ne te dis pas seulement il faut prier sans travailler. Mais j'aimerais te dire que la prière est réelle. Au ciel, il y a un Dieu qui bénit l'homme par le moyen de la prière. Quand tu pries, Dieu donne des opportunités. Quand tu pries, Dieu ouvre des portes.
Quand tu pries, Dieu te donnera des opportunités de réussir. Par le moyen de la prière, c'est possible. Par le moyen de la prière, tu peux être béni. Par le moyen de la prière, tu peux vivre la paix. Bien-aimé, dans la prière, il y a la puissance. Car la prière manifeste la puissance de Dieu. La prière fait intervenir Dieu dans le problème de l'homme. Quand l'homme prie, Dieu agit. Dans le livre de Jacques, on nous parle de l'histoire d'un homme. La Bible commence à dire qu'il était de la même nature que nous, pour dire qu'il pouvait avoir des émotions comme toi et moi. Il pouvait des fois se fâcher comme toi et moi. C'est pourquoi la Bible mentionne Élie était l'homme de la même nature que nous. C'est-à-dire il pouvait faire ce que toi tu fais. Alors la Bible veut nous montrer quelque chose qui s'est passé, qui s'est réalisé par cette personne qui avait de la même nature comme toi et moi. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que pendant un temps, cet homme avait adressé la prière à Dieu. Il adressa la prière à Dieu pour qu'il ne puisse pas y avoir de la pluie sur Israël pendant un temps. Qu'est-ce qui a entraîné cet homme à faire cette prière? Je n'aimerais pas trop entrer en détail, mais c'est une histoire qui s'est passée en Israël. Nous lisons la Bible pour prendre des expériences. La Bible nous mentionne des choses, des hommes qui ont marché avec Dieu avant nous, ce qu'ils ont réalisé. Si nous lisons la Bible aujourd'hui, c'est pour que nous puissions apprendre, c'est pour que nous puissions comprendre. Les gens qui nous ont précédés dans la vie chrétienne, dans la marche avec le Seigneur sur la terre, ils ont réalisé des exploits par le moyen de la prière. C'est pour nous dire que ce que Dieu a fait dans le temps, il fait encore aujourd'hui. Il peut encore le faire dans ta vie. Ce que Dieu a fait dans le temps de la Bible, bien-aimé, il peut encore le faire aujourd'hui. La Bible dit, Élie pria pour qu'il n'ait plus de pluie. Par le moyen de la prière, tu peux stopper les mauvais événements dans ta vie. Par le moyen de la prière, tu peux arrêter la cour des circonstances indésirables dans ta vie. Par le moyen de la prière, tu peux arrêter de mauvaises choses. Par le moyen de la prière, tu peux arrêter la cause de ton mal. La Bible dit qu'Élie pria avec instance pour qu'il ne tombe plus de pluie. Il pria avec instance. Bien-aimé, si tu pries avec instance, cette situation malheureuse peut s'arrêter. Si tu pries avec foi, car la Bible dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. J'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, par le moyen de la prière, tu peux arrêter la cour de mauvais événements dans ta vie. Par le moyen de la prière, tu peux changer les situations dans ta vie. Par le moyen de la prière, tu peux arrêter la mort qui s'abat chaque instant dans votre famille. Par le moyen de la prière, tu peux ordonner à cette maladie de libérer ton corps. J'aimerais te dire qu'au ciel, il y a un Dieu qui répond à la prière. Au ciel, il y a un Dieu qui bénit par le moyen de la prière.
La prière a une puissance, a une efficacité de changer les choses dans ta vie. Bien-aimé, cet homme a parlé à la saison. La saison a obéi à la voix de cet homme de Dieu. La Bible nous dit, ça fait 3 ans et 6 mois. La pluie n'avait plus tombé. Par le moyen de la prière, bien-aimé, tu peux arrêter la mort. Par le moyen de la prière, tu peux détruire des plans de méchants contre toi. Par la prière, tu peux fermer les portes de la mort. Tu peux fermer les portes de la maladie. Par le moyen de la prière. Dans la prière, il y a la puissance. La prière a une puissance de changer les choses. La Bible dit qu'il y a 3 ans et 6 mois sans pluie. C'est-à-dire qu'il y avait la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'un homme, quelque part, avait adressé une prière à Dieu. Même la saison a obéi. Le ciel était fermé. Bien-aimé, il se pourrait que ton ciel est fermé. Par le moyen de la prière, tu peux ouvrir le ciel. Parce que Élie a fait des prières. Des types de la prière. Première fois, il a prié pour que la pluie ne tombe plus. Bien-aimé, il commençait maintenant à gérer la saison. C'est pour dire que même la saison, notre Dieu, c'est celui qui contrôle toutes les choses. Il fait ce que ses bien-aimés lui demandent. L'homme a demandé à Dieu, Seigneur, arrête la pluie. Et la pluie s'était arrêtée. Le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui contrôle même la pluie, c'est lui qui contrôle les saisons de la terre, a fermé la pluie. Il n'y avait plus de pluie pendant le temps de la prière d'Élie. Bien-aimé, j'aimerais te dire, par la prière, tu peux arrêter la mort. Par la prière, tu peux arrêter, tu peux chasser des mauvaises choses. Tu peux refuser de vivre cette situation. Ne continue pas à contempler les mauvais événements dans ta vie. Ne continue plus à contempler les malheurs qui s'abattent dans ta vie. Lève-toi dans la prière, car au ciel, il y a un Dieu qui exauce la prière. Par ta prière, tu peux fermer ce que tu ne veux plus voir dans ta vie. Par ta prière, tu peux déclarer, j'arrête la malédiction, j'arrête la mort. Au nom de Jésus, bien-aimé, tout est possible par la prière. Par le moyen de la prière, c'est un chèque blanc que Dieu a mis à la disposition de l'homme. C'est comme ça que la Bible dit, priez, ne vous inquiétez de rien, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Bien-aimé, tu t'inquiètes de quoi? Fais-les connaître à Dieu, il te l'accordera par le moyen de la prière. Fais-les connaître à Dieu. Qu'est-ce qui t'inquiète? Quelle est la situation qui t'inquiète? Bien-aimé, c'est possible que cela s'arrête. C'est possible que ta situation change. Par le moyen de la prière, ça peut s'arrêter. Par le moyen de la prière, la mort peut s'arrêter. Par le moyen de la prière, tu peux vivre encore l'amour dans ton mariage. Par le moyen de la prière, bien aimé, le problème avec l'homme. L'homme ne veut pas prier. L'homme aime bien écouter. Mais quand il faut pratiquer, il n'est pas prêt à pratiquer. Dans le verset 18, la Bible dit, puis il pria de nouveau. Il avait fait 2 prières. La première prière était de fermer le ciel. La deuxième prière était d'ouvrir le ciel. Bien-aimé, qu'est-ce qui est fermé dans ta vie?
tu peux l'ouvrir par ta prière. Par la prière, tu peux ouvrir. Par la prière, tu peux arrêter la cause du mal. Lève-toi ce matin. Au nom de Jésus, j'arrête toutes les causes de la mort. J'arrête la mort dans ma vie. J'arrête les troubles dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre. Que la pluie de la bénédiction tombe dans ma vie. Bien-aimé, quelle est cette situation que tu ne désires plus? Voir dans ta vie. Tu peux l'arrêter par la prière. Par la prière, tu peux changer les choses. Par la prière, Dieu peut te bénir. Par la prière, tu peux ouvrir ton ciel. Il se pourrait que ton ciel est fermé. Bien-aimé, ce matin, ma prière est que ton ciel s'ouvre au nom de Jésus. Que la bénédiction tombe. Que les hommes ont fermé. Que les hommes ont parlé des choses qui ont fermé ton ciel. Je déclare que ton ciel s'ouvre maintenant et que la pluie de bénédictions tombe dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, je déclare au nom de Jésus que toute source du mal dans ta vie soit détruite au nom de Jésus. Que toute source de mal dans ta vie soit détruite. Que toute cause du mal dans ta vie soit détruite. Au nom puissant de Jésus, que toute cause du mal, toute cause qui t'amène à la maladie, toutes sources spirituelles, je les ferme au nom de Jésus. Je ferme maintenant, je bloque toutes les portes maléfiques, toutes causes du mal, toutes causes de déception, des troubles dans ta vie, soient fermées au nom puissant de Jésus. Ce matin, quelles que soient les paroles, il se pourrait qu'il y ait aussi des gens qui ont utilisé des forces mystiques pour fermer ta bénédiction, pour bloquer ta vie, dans le nom de Jésus. Car la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, par l'esprit de Dieu. Je déclare que ton ciel s'ouvre et que la pluie de bénédiction, la pluie de paix tombe maintenant dans ta vie, tombe maintenant dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui était fermé dans ta vie, que tes opportunités fermées, ta grâce fermée, soit ouverte maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était fermé dans ta vie soit ouverte au nom de Jésus. Que ton mariage fermé soit ouverte maintenant au nom de Jésus. Que cela te parvienne maintenant au nom de Jésus. Je déclare que toute cause du mal, toute source du mal dans ta vie soit détruite, soit fermée au nom de Jésus. Que toute cause du mal soit fermée au nom de Jésus. Que cette personne qui a résolu de te détruire, il soit détruit. Toute personne qui attend de te faire du mal, qui veut détruire ta vie, qui veut détruire ton existence, qu'il soit détruit. Que sa famille soit détruite. Que ses mains soient paralysées. Et je libère la paix dans ta vie. Toutes les causes du mal, tout ce qui est à la base de ton échec, tout ce qui est à la base de ton malheur, soit détruit, soit détruit. La Bible dit, tout ce que vous fermerez sur la terre sera fermé au ciel. Par la prière, tu peux fermer. Bien-aimé, commence à fermer, commence à paralyser toutes les mêmes méchantes qui veulent te détruire. Toutes les causes du mal soient détruites au nom de Jésus. Soient détruites au nom de Jésus. Soient paralysées au nom de Jésus. Tous ceux-là qui ont comploté de te faire du mal, au nom de Jésus, que leur mission ne s'accomplisse pas, au nom de Jésus, que leur plan ne se réalise pas, au nom de Jésus. Tous ceux qui pensent le mal contre ta famille, contre ton travail, contre tes enfants, qu'ils soient détruits. La Bible dit, cela ne s'accomplira pas, cela ne se fera pas.
tout celui qui est à la base du malheur, de la mort, de la maladie que tu souffres maintenant, que cette source soit détruite. La cause de la situation que tu vis soit détruite, soit dépouillée de sa puissance, de son influence dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Que toutes causes du mal, toutes causes d'échec, toutes causes de déception, toutes causes de la mort, de manque et de progrès dans ta vie soient détruites. Quelle que soit la cause spirituelle, quelle que soit la cause physique, au nom de Jésus, que cela soit détruit, que cela soit détruit. Toutes causes, que ce soit la cause physique, que ce soit la cause spirituelle, que toutes causes, ma prière ce matin, bien-aimé, commence à fermer, commence à détruire toutes causes du mal. À chacune des périodes dans ta vie, tu constates des événements malheureux. À chacune des époques, à chacun des temps, il y a des choses que tu ne comprends pas dans ta vie. Bien-aimé, détruis la cause. Détruis la cause. Si la source est détruite, tu ne seras plus victime de la situation. Je détruis maintenant au nom de Jésus toutes causes du mal, toutes causes de malheur, toutes causes d'échec dans ta vie soient détruites, que ce soit la cause spirituelle, la cause physique. Dans le nom de Jésus, nous les dépouillons de son pouvoir, nous les dépouillons de sa puissance. Au nom puissant de Jésus, toutes causes du mal, nous les détruisons. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous détruisons toutes causes du mal, tous ceux-là qui sont à la base de l'échec de la vie de mon frère, de l'échec de la vie de ma sœur, qu'il soit détruit, qu'il soit anéanti, quels que soient les appareils, quels que soient les systèmes qu'ils utilisent pour nous détruire, qu'ils soient détruits, qu'ils soient détruits, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, maintenant tu vas ouvrir. Ouvre maintenant des portes dans le nom de Jésus. Je déclare que le ciel s'ouvre. Au nom de Jésus, que le ciel sur la vie de mon frère, que son ciel s'ouvre maintenant. Au nom de Jésus, et que la pluie de bénédiction tombe. Que les portes de bénédiction s'ouvrent maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Au nom puissant de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous déclarons que les portes des opportunités, que les portes de succès s'ouvrent maintenant dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, dans cette semaine. Que les portes de gloire, que les portes de succès s'ouvrent sur la vie de mon frère. Au nom puissant de Jésus, que les portes spirituelles de sa bénédiction s'ouvrent maintenant. Père, que les portes spirituelles de sa bénédiction, de sa réussite, de sa paix sur la terre s'ouvrent maintenant, s'ouvrent maintenant. Que les portes fermées de bénédiction de la vie de mon frère s'ouvrent maintenant. Je déclare sur son esprit que l'esprit ouvre maintenant, que l'esprit de Dieu ouvre maintenant toutes les portes spirituelles fermées. Dans le nom de Jésus, que les portes de la percée s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus, nous déclarons cette semaine que les portes de succès s'ouvrent maintenant. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur connectée qui sera connectée. Père, que les portes s'ouvrent maintenant. Que les portes de succès s'ouvrent. J'entre dans l'esprit, je proclame que les portes de gloire s'ouvrent. Je déclare la percée dans la vie de mon frère. Je déclare la percée dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus, que les portes fermées s'ouvrent maintenant. Au nom de Jésus, nous venons dans le nom de Jésus ouvrir maintenant. Que les opportunités fermées dans la vie de mon bien-aimé s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Que les portes des opportunités dans la ville où il vit, Seigneur, nous ouvrons. Que son ciel s'ouvre, que la terre s'ouvre, afin de l'accorder la bénédiction, la percée à tous égards. Dans le nom de Jésus,
que les portes de la paix dans son foyer, qui étaient fermées par les sorciers, par les méchants, Seigneur, nous déclarons l'ouverture maintenant. Que la paix entre maintenant dans son foyer, qu'il vive la paix, que tes enfants vivent des foyers, des familles paisibles, au nom de Jésus. Que les portes de la percée s'ouvrent maintenant. Nous déclarons la percée dans cette semaine, dans tous les domaines de la vie de mon frère et de ma sœur. Je déclare la percée dans sa vie. Je déclare la percée au nom de Jésus. Merci Père pour la victoire que tu nous accordes dans cette semaine. Nous sécurisons nos vies dans ton sang. 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 Que le sang de Jésus sécurise la vie de chaque enfant de Dieu. Que le sang de Jésus sécurise la vie de tout enfant de Dieu connecté. Seigneur, nous sécurisons. Que sa vie soit sécurisée dans le sang de Jésus. Que son mariage, sa famille, son travail soit sécurisé par le sang de Jésus. Que le sang de Jésus sécurise la vie de tous les enfants de Dieu connectés. Seigneur, que leur vie soit connectée. Que leur vie soit connectée. Que leur vie soit connectée. Le sang de Jésus. Je déclare la vie. Car la Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 11. Nous avons vaincu à cause du sang. Nous l'avons vaincu à cause du sang. Seigneur, que ton sang donne la victoire. Que ton sang donne la victoire. Nous proclamons la victoire dans cette semaine par le moyen du sang de Jésus. Que le sang de Jésus donne la restauration. Que le sang de Jésus donne la paix. Que le sang de Jésus restaure. Que le sang de Jésus paralyse toutes les flèches démoniaques. Que le sang de Jésus restaure. Que le sang de Jésus restaure au nom puissant de Jésus. Père, nous déclarons, tu as dit à ton serviteur Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37, Fils de l'homme, prophétise. Nous déclarons que cette semaine est bénie. Je déclare, la vie de mon frère est bénie. La vie de ma sœur est bénie. Que sa famille soit bénie. Que tout ce qu'il entreprendra dans cette semaine, dans ce mois de juin, lui soit béni. Tout ce qu'il entreprendra dans le reste des mois de cette année, soit béni. Qu'il soit béni en aller comme au retour. Au nom puissant de Jésus. Qu'il soit la tête et non jamais la queue. Au nom de Jésus. Et que tout ce qui lui veut du mal tombe. Au nom puissant de Jésus. Merci Père pour la victoire que tu nous accordes. Merci pour la paix que tu nous accordes dans cette semaine. Merci pour la victoire que tu nous accordes, Père, malgré des tentatives. Père, tout ce que l'ennemi a fait entreprendre dans la vie de tes enfants, dans nos vies, soit anéanti. Que la volonté des méchants contre la vie de tes enfants dans cette semaine ne s'accomplisse pas. Que leur haine, que leur jalousie soit neutralisée, ne s'accomplisse pas. Au nom puissant de Jésus. Père, nous proclamons, tu es Seigneur. Dans cette semaine, je proclame dans la vie de mon frère, tu es Seigneur. Car le bonheur et la grâce sera sa part dans cette semaine, dans ce mois de juillet, dans le reste des jours de l'année 2025. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, tu es béni. La prière, c'est une force. Rien ne peut résister à la prière. Aucun sorcier, aucune situation ne peut résister à la prière. Dans la prière, il y a la puissance. Car notre Dieu agit encore. Il est écrit, il est le même
hier, aujourd'hui, éternellement. Sois béni, toi qui m'as suivi. Malgré tes intentions mauvaises, sois béni. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre programme. Que le Seigneur te bénisse. Notre Dieu est amour. Notre Dieu est amour. La vie chrétienne ne consiste juste pas à de fortes prières. Aller à l'église, servir Dieu. La vie chrétienne consiste à la manifestation de la vie de Christ, à la manifestation de l'amour de Christ. Christ est amour. Celui qui a Christ doit manifester l'amour, doit être la solution pour les autres. Manifeste l'amour autour de toi. Autour de toi, les gens cherchent des solutions. Manifeste l'amour en donnant des solutions. C'est cela à quoi Christ nous attend. Nous sommes sauvés, nous sommes nés de nouveau pour de bonnes œuvres. Car sur la terre, Christ n'a fait que faire de bonnes œuvres, sauver, compatir avec les malheureux. Manifestons l'amour, impactons notre génération avec l'amour du Christ et nous serons réellement les fils de notre Père. Soyez bénis de partout où vous nous avez suivis. Soyez bénis à tous égards. C'était moi votre bien-aimé, votre frère, l'apôtre Thierry Yenga. Je vous aime. Shalom.